Vous avez besoin de moi? Non, non, pasteur, on se promenait. Rentrez chez vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous voulons te parler. Rachel-man, Maestro Robert m'a dit que tu ne te sens pas bien. Et... Ce pauvre maestro Robert. Rassurez-vous, les filles. Votre pasteur est en très bonne santé physique et spirituelle. Bon dimanche. Pasteur Jonathan a beaucoup changé. Joanne, tu ne trouves pas? Robert dit c'est vrai. Notre pasteur souffre. Je le sens et il fait tout pour le cacher. Tu crois qu'il pense toujours à la mort de sa femme? Je ne sais pas. Il semblait être guéri quelques mois auparavant. Tu penses que Valérie est pour quelque chose? Aïe! Quel rapport? Elle ressemble à Ariane. Tu ne trouves pas? Pas vraiment. Moi, je pense que le problème de notre pasteur est d'ordre sentimental. Il a besoin d'une femme. C'est ça, ok? Chérie, je trouve que tu as très mauvaise mine. Et si on allait rendre une petite visite au Lormé? J'estime que la période de ton veuvage a assez duré comme ça. Je ne peux pas. Je dois me lever tôt demain matin pour le jeûne. Et... Tu n'as pas à présenter d'excuses. Tu ne veux pas sortir, c'est tout. Fiston, tu dois revenir un être sociable. Tu ne peux pas tous les jours faire la navette entre ton travail, l'église et la maison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vieil homme. Et même si tu en étais un, il faut rencontrer des amis, mon Dieu. Je suis veuf, maman. Je rencontre beaucoup de gens à l'église. Pas du tout. Je me souviens de l'époque où j'ai perdu ton père. Je m'étais complètement refermé sur moi-même. C'était idiot et très différent, parce que j'avais plus que 50 ans. Toi, tu n'as que 35 ans, Jonathan. Tu sais de quoi tu as l'air? Tu es maigre comme un clou. Tes yeux te mangent la figure. Tu flottes dans tes vêtements. Quel charmant tableau. Tu devrais te regarder dans un miroir de temps en temps. Tous les membres de l'Église se plaignent de ton attitude. Leur berger leur manque. Où est passé mon fils? Ah, Mon Dieu, Jonathan, tu es vivant et Ariane n'y est plus. C'est un fait que toi, plus que toute autre personne, doit accepter sans broncher. La mort d'Ariane est atroce, oui. Mais chaque jour, des milliers de païens confrontent la mort d'un être cher. Après quelques mois, ils surmontent leur chagrin. Toi, tu es chrétien, tu as une espérance qu'ils n'ont pas. oh maman, arrête. Pourquoi refuses-tu de vivre la vie que Dieu te donne, fiston? Depuis le départ de cette Valérie, tu es redevenu comme avant. Je sais que la ressemblance est frappante, mais ce n'est pas une raison de sombrer dans le désespoir. Vraiment? Tu pourrais aller rendre une petite visite au Lormé. Où est le mal? Je n'en ai pas envie. Joanne espérait que tu allais te fiancer avec elle avant la fin de ce mois. Et moi aussi. C'est hors de question. Je croyais que tu avais acheté la bague de fiançailles, Jonathan. Non. Et je n'en ai pas l'intention. Tu m'as déjà interrogé à ce sujet. Inutile d'insister. Pourquoi? Elle t'aime beaucoup, et sa famille aussi. Pourquoi, Jonathan? Pourquoi? Tu crois que cela lui ferait plaisir d'entendre que je ne l'aime pas? On se marie par amour, maman. J'ignorais que tu ne l'aimais pas à ce point. Tu peux toujours l'épouser et apprendre à l'aimer après. Je ne peux pas te voir seul, Jonathan. Le diable est là pour te tenter. Vaut mieux te marier, mon chéri. Ce soir, nous allons ouvrir notre Bible au 2e chapitre du livre hébreu. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut adresser un message, parce que la prédication que j'avais préparée se trouvait dans Matthieu 16. Le titre du message, la discipline de Dieu. Avant d'entrer dans le sermon de ce soir, je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour faire une prière pour notre berger. Il ne se porte pas bien ces jours-ci. Nous allons demander à Dieu de chasser tous les esprits de doute, de confusion, de tristesse qui veulent s'accaparer de sa vie. Parrain, je veux te parler un moment. Ah, je croyais que tu m'évitais, Jonathan. En effet, Dieu m'a fait tout à l'heure découvrir à travers ton sermon que je n'étais pas sur la bonne voie. Je reconnais avoir été un pasteur orgueilleux.
La mort de ma femme m'avait ôté la foi. Je croyais que mes prières pourraient épargner sa mort, malgré qu'on me le dise. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que sa disparition pourrait être dans le plan de Dieu. Je croyais que Dieu était seulement dans le bonheur. Je répétais ce verset biblique qui dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Et cette croix, Jonathan, n'est pas seulement les persécutions, mais l'humiliation, la déception, la trahison. Tout cela fait partie du plan divin. La mort d'Ariane, ton échec avec Valérie. Si on peut employer ce terme, toutes ces épreuves faisaient partie du plan de Dieu. Il veut te prouver sa souveraineté. Je répète à tout bout de champ qu'il est souverain. Dès qu'il s'agit de ma vie, je prie pour qu'il fasse que ce qui me convienne. Lorsque je me prosternais devant Dieu, les prières montaient difficilement de mes lèvres. C'est le diable qui t'a aveuglé en t'empêchant de prier. Il sait l'arme efficace du chrétien, c'est la prière. C'est par la prière seulement que nous sommes en communion avec Dieu. Bien sûr, après ce message que Dieu m'a envoyé par toi, j'ai retrouvé la foi. Je lui demande de ranimer ma flamme afin de paître son troupeau. Après s'être purgé devant pasteur Périclès, Jonathan se met à genoux pour qu'il prie pour lui. Malgré qu'il soit né d'une famille chrétienne, Jonathan semble être au jour de sa conversion. Pasteur Jonathan est retourné à son premier amour, son ami fidèle et tendre qui ne l'a jamais abandonné. Le jeune homme se sent renaître d'une ardeur de feu. Il effectue son travail avec fougue. Tous les fidèles l'aperçoivent. Le jeune pasteur s'est écrié que désormais l'agneau de Dieu guide ses pas. Supposé, bon Dieu, te cherche dans le ciel. Li pas comme jouer, personne qui te veut pour te bailler, si plein sacrifice nécessaire. Li bay vil pour te sauver moi à coup. Si c'est pas pour yon place, y'aurait le monde calvaire. Si c'est pas tes sous pied bois la croix, si c'est pas pour nom ça, y aurait le Jésus. Et pour toujours, moi-même ma route si content, l'État accepté beaucoup pas mais malgré prière, qu'elle seul pas se louer. Si content, les pâtres, les singes dans le ciel, pour vivre était le cap tout menté, mais si c'est pas pour yon place, y'aurait le monde calvaire.
c'est pas tes sous-pieds voir la gloire. Oh, si c'est pas pour non ça, il est le Jésus. Et pour toujours, moi-même ma coûte perdu. Et pour toujours, moi-même ma coûte perdu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Assemblée, imaginez que le Dieu du ciel est en train de faire un festin et qu'il invite le monde. Amen. Ce n'est pas comme quand on est invité chez des amis où l'on se sent obligé d'apporter un petit présent. Alléluia. Non, le Maître et le Seigneur de tout invite et il dit « Venez avec les mains vides. Merci Seigneur. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et de vous régaler. N'est-ce pas merveilleux ? Amen. Sur la table, il y a la joie, la richesse, le bien-être, la sagesse, et plus loin, sur un grand plateau, le salut. Le plat qui vous sauve de la malédiction et du jugement éternel. Alléluia. Mais l'homme passe son temps à trouver des excuses. Dieu leur dit « Tout est gratuit », mais l'homme instinctivement refuse tout ce qui est gratuit. Il préfère souffrir pour le gagner. C'est ce qui s'est passé dans Luc 14, versets 18 à 20. Tous se mirent sans exception à s'excuser pour ne pas participer au banquet du Maître. Mais Dieu, qui est riche en compassion, en bonté et en miséricorde, dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Amène les boiteux, les pauvres ici. Oblige-les à rentrer. » Il dit à son serviteur, « Oh, Alléluia. Alléluia. Oblige-les à prendre part à mon banquet. Oblige-les à rentrer et à goûter à la guérison. Oblige-les à goûter à la prospérité et au bien-être. Alléluia. Alléluia. Oblige-les à rentrer afin que ma maison soit remplie. Seigneur ô merveilleux. Assemblée, quel Dieu merveilleux nous avons. Son amour pour nous est si grand qu'il nous oblige à être bénis et à être protégés. Il nous oblige à être sauvés. Alléluia. Amen. Non, Jésus, gagne en puissance. Oh, l'amour de Dieu qui nous cherche malgré nous. L'Église, le repas est servi et la plus grande assiette est le salut. Tout ce que nous avons à faire est de nous asseoir en Christ. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour adorer le Roi des Rois. Jésus voulait pas où la vie, songez bon Dieu aimé, piga ou résister, ça lui qui ou fait, ou capable de gagner la vie. Jonathan, je rêve. Que voulez-vous, madame? Lâchez-moi, la guerre. Quittez-moi, jeune Jonathan, je rêve. Quittez-moi, jeune Jonathan, la guerre, quittez-moi, entrer. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le temple habillé ainsi. Laissez-moi donc entrer, mes amis. C'est seul Jonathan qui a géré mes amis là. Quittez-moi, entrer. Pasteur Jonathan est occupé.
de force, oui. Ou après oui. Tout qui t'aime rentrer. Qui t'aime rentrer pour Jonathan Kajérem. Non, empêche-la d'ouvrir, messieurs. J'ai cherché de l'aide. Mais Joanne, tu ne peux... Chut, pas question qu'elle rentre ennuyer Jonathan à nouveau. Oh, qui t'aime rentrer non pour Jonathan Kajérem. Qui t'aime rentrer non pour ça nous empêche de rentrer l'église là. Qui t'aime rentrer non pour qu'ils sont empêchés de rentrer l'église là. Pour qui ça l'a dit pasteur Géril là? C'est un gros mot, il dit là, oui? Pas vrai. C'est comme si c'est sexe qui demandait pasteur pour faire avec lui. Ne dis pas ce mot vulgaire à l'église, ma chère. Un peu de retenue? Seigneur. S'il vous plaît, un peu de silence. Lâchez-la. Laissez-la entrer. Valérie, mon Dieu, lève-toi. Je suis un humain tout comme toi. Je ne mérite pas d'être adoré. Jonathan, moi pas capable encore. Moi pas capable encore. Valérie, que se passe-t-il? Jonathan, convertis. M'a quitté tout ça, m'te qu'on fait, yo. Oh.